Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une banderole de fanion. Ici j'ai réalisé une banderole pour décorer une chambre d'enfant. J'ai choisi des tissus unis et des tissus à motifs dans les tons orange, vert, bleu et gris pour assurer une certaine harmonie. Pour réaliser cette banderole de fanion, j'ai utilisé différents tissus, une feuille de papier, une règle, un feutre, une paire de ciseaux, un mètre ruban, des épingles et du biais. Ici le biais fait 14 mm de large. Avant de commencer, j'ai réalisé un petit schéma pour évaluer la taille totale de l'ouvrage. J'ai décidé de faire une banderole de 68 cm de long, composée de 9 fanions espacés d'1 cm, et j'ai laissé 3 cm aux extrémités pour permettre de fixer la banderole. Ensuite, j'ai réalisé le schéma d'un fanion de 8 cm par 9 cm avec 1 cm de valeur de couture. Une fois les schémas terminés, je vous conseille ensuite de préparer le patron de votre fanion de 8 cm par 9 cm avec 1 cm de valeur de couture. Découpez ensuite le patron du fanion. Ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez reporter les dimensions sur votre patron. Reportez le patron sur le tissu. Pour éviter de gâcher trop de tissu, je vous conseille de débuter par un angle, puis de reproduire les petits triangles les uns après les autres. Si vous utilisez des tissus à motifs, je vous conseille de tracer les traits sur l'envers du tissu. Procédez au découpage de chaque triangle. Étant donné que la banderole de fanion est double face, pour 9 fanions, il faut découper 18 triangles. Si vous utilisez des tissus à motifs, il faut épingler les deux faces, endroit contre endroit. A l'aide de votre machine à coudre, surpiquez à 1 cm du bord. N'oubliez pas le point d'arrêt pour débuter et pour terminer la couture. Voici les 9 fanions terminés. Ensuite, il faut dégager les angles à l'aide d'une paire de ciseaux. Il faut essayer de se rapprocher au plus près de la pointe car il n'est pas évident de retourner le tissu et d'avoir une pointe bien nette. Retournez chaque fanion pour faire apparaître l'endroit du tissu. A l'aide d'un fer à repasser, il faut repasser les deux faces du fanion afin d'avoir des bords et une pointe bien nette. N'oubliez pas de découper les surplus de tissu qui dépassent de l'intérieur du fanion. Commencez à épingler le premier fanion à 3 cm du bord du biais. Puis épinglez les suivants en prévoyant 1 cm d'écart entre chaque fanion.
Et voici le résultat. Poursuivez avec une surpiqûre à nervure, c'est-à-dire un point droit au plus près du bord du biais afin que la couture maintienne bien chaque fanion. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'effectuer un point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et voici le résultat final, on a bien une banderole constituée de 9 fanions sur une longueur de 68 cm. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser cette méthode pour réaliser des banderoles de fanions de plus grande envergure. Pour ma part, j'avais utilisé cette technique pour réaliser les 12 mètres de banderoles de fanions pour mon mariage. Les fanions étaient plus grands, ils mesuraient 20 cm par 25, mais la technique était tout à fait la même. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment il est possible de rajouter du texte sur la banderole de fanion afin de la personnaliser. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.